Bonjour à tous, j'ai donc reçu les produits que j'ai commandés sur AliExpress et que je vous avais dévoilés en story. Je veux donc les déballer et les tester, voir si pour le prix ils en valent le coup. Pour rappel, il y avait 2 lampes LED, un trépied perche, un moniteur magnétique pour smartphone et un Stream Deck de chez Ajaz. Les 2 lampes LED sont très bien emballées, compactes, légères. La petite télécommande est classique pour régler la luminosité, l'intensité et la couleur de température. Le trépied mesure à peu près 1,20 m, se déploie facilement, il faut serrer les petites vis pour que ça se maintienne. On appuie sur la petite télécommande pour gérer l'intensité et la lumière. Le trépied est très stable. Sinon c'est du classique, elles font le travail pour lequel elles ont été conçues, et en plus elles sont pas très chères. Un excellent rapport qualité-prix. On passe maintenant au deuxième colis. Le trépied perche à selfie et le Stream Deck. L'emballage est sympa. Avec la notice. Il ressemble comme 2 gouttes d'eau au Stream Deck d'Elgato. Le câble USB type C est fourni. Il y a 6 touches avec écran LCD, 3 molettes et 3 boutons mécaniques. On reviendra plus tard sur ce Stream Deck. Passons au trépied perche à selfie. C'est un produit de bonne qualité. Sur le bas du manche, il y a une télécommande détachable avec un bouton on-off et un bouton prise de photo. Se déplie très facilement. Le téléphone peut varier dans toutes les positions. On peut l'agrandir sur une distance de 1,20 m à peu près. Et quand on le met au sol, le trépied est suffisamment stable. Passons à l'écran magnétique selfie. L'aimant est très puissant. En fin de compte, pour l'associer, c'est si vous avez un iPhone, il faut scanner le QR code. Sur Android, il faut ouvrir la projection d'écran. Aussi, ça va se connecter au réseau Wi-Fi ici en direct sur l'écran. Il faudra se connecter au Bluetooth pour activer le contrôle de la caméra.
Le rendu est de bonne qualité, l'écran est sympa, ça permet bien de voir ce qu'on filme. J'essaie de voir sur un autre téléphone. L'association est tout aussi simple. On peut agrandir un petit peu l'écran, faire des rotations. Sur le côté, vous avez le bouton on-off, le connecteur de charge, une prise de jack. Et sur le dessus, le bouton pour faire les rotations, le bouton pour agrandir un petit peu l'écran et le bouton pour l'association du Bluetooth. Le bouton permettra par la suite de faire les photos et de déclencher les vidéos. Allez, faisons un peu le ménage et voyons le Stream Deck. Allez, on va le brancher sur un PC et on change de caméra. On va sur le site de Ajaz, on tape AKP03, on récupère le driver, on le télécharge, on le décompresse et on va faire l'installation. Suivant, suivant, suivant. On lance le logiciel. Alors le logiciel ressemble comme deux gouttes d'eau à celui d'Elgato.
Exactement la même méthode. Donc on peut assigner les touches exactement pareil que sur Elgato. Il y a plusieurs scènes. On peut nommer les touches, changer les icônes. On associe les plugins aux touches. Le store en ligne est identique, même jusque les couleurs sont pareilles que celles d'Elgato. C'est un gros copier-coller. Donc voilà pour la découverte de mes 4 produits. Je ferai un retour d'expérience pour l'écran et surtout sur le Stream Deck, car pour le prix, il est super bien. Alors pour rappel, je l'ai acheté 35 € et il fait exactement la même chose que les Stream Deck. À bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne.